libérés. Dans toute la Bible, Dieu ne cesse d'éloigner les personnes qui menacent l'accomplissement de sa volonté dans la vie de ses serviteurs. Il a séparé Abraham de sa parenté, Genèse chapitre 12 verset 1, il a brisé l'alliance entre Lot et lui avant de bénir pleinement son appel. Il a fermé la porte entre Jésus et Judas lorsque l'heure du sacrifice s'approchait. Car Dieu ne bâtit jamais son œuvre sur des relations bancales, des attachements charnels ou des alliances sans discernement. Il sait ce que nous ignorons. Il voit ce que nos émotions aveuglent. Et lorsqu'il agit, il le fait parfois dans le silence, sans explication. Le problème, c'est que nous résistons. Nous luttons pour garder ce que Dieu essaie de retirer. Mais le disciple véritable est celui qui reconnaît la main du Père, même quand elle retire. Cette vidéo t'ouvrira les yeux sur ces signes divins que trop de croyants négligent. Il est temps maintenant d'ouvrir les yeux de ton esprit, car lorsque Dieu veut protéger ton avenir, il commence souvent par déraciner ton présent. Voici les 7 signes spirituels que Dieu utilise pour te montrer qu'il veut éloigner une personne de ta vie. Chaque signe est une alerte céleste. Ne les ignore pas. Le premier signe que Dieu veut éloigner quelqu'un de ta vie, c'est la perte soudaine de la paix intérieure. Tout semblait normal, mais sans avertissement, ton esprit devient troublé, ton âme s'agite, ton cœur ne trouve plus le repos. Tu ne comprends pas pourquoi, mais en présence de cette personne, tu ressens un poids, un vide, une tension que rien n'apaise. Ce n'est pas de la peur, ni une simple inquiétude. C'est un signal spirituel, une alarme silencieuse envoyée par le Saint-Esprit. Car la paix est l'un des premiers langages de Dieu. Paul déclare dans Colossiens chapitre 3, verset 15, « Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Quand cette paix se retire, c'est que quelque chose est en train de dévier. Dieu utilise souvent ce retrait pour te faire comprendre que cette personne n'est pas ou n'est plus alignée avec sa volonté pour ta vie. Mais trop souvent, nous étouffons ce signal. Nous mettons cela sur le compte du stress, du doute, de notre imagination. Pourtant, le Seigneur ne retire jamais sa paix sans raison. Il la retire pour attirer ton attention. Si tu fais silence dans ta prière, tu le sentiras. Cette relation te fatigue plus qu'elle ne t'élève. Elle te détourne plus qu'elle ne t'édifie. La paix de Dieu est comme un fleuve. Mais cette personne en est devenue le barrage. Alors Dieu murmure à ton cœur, « Ne continue pas ce que j'essaie de stopper. » Écoute ce malaise, car ce n'est pas une simple émotion, c'est un avertissement divin. Dieu te parle, pas avec des mots, mais avec sa paix qui s'éloigne. Et quand sa paix part, c'est souvent le signe que tu dois laisser partir cette personne aussi. Le deuxième signe que Dieu veut éloigner quelqu'un de ta vie, c'est quand cette personne devient un frein à ton obéissance spirituelle. Tu avais de la ferveur, une soif de sanctification, une volonté d'aller plus loin avec le Seigneur. Mais depuis que cette personne est entrée dans ta vie, quelque chose s'est éteint. Tes temps de prière deviennent rares, ta méditation de la parole se réduit, ton écoute du Saint-Esprit devient confuse. Cette relation, qu'elle soit amicale, sentimentale ou familiale, prend la place du feu que Dieu avait allumé en toi. Ce n'est pas que cette personne soit forcément mauvaise, mais son influence te ralentit, t'endort, t'attache à la terre, alors que Dieu veut que tu marches dans les cieux. Hébreux chapitre 12, verset 1, nous exhorte. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Certains fardeaux ont un visage, et quand ce visage t'empêche de courir, Dieu commence à t'avertir. Il te montre, par des blocages, par des tensions intérieures, que tu es en train de t'éloigner de ton appel. Tu remarques que tu commences à justifier des compromis, à minimiser la désobéissance, à préférer la compagnie de l'homme plutôt que la présence du Saint-Esprit. C'est là que le ciel intervient. Dieu est un Père jaloux. Il ne partage pas ton cœur avec ceux qui t'éloignent de lui. Et quand une personne devient un obstacle à ta fidélité, Dieu commence à créer des fissures, des incompréhensions, des conflits, des éloignements soudains.
Ne résiste pas à ces signes, car Dieu n'agit jamais sans objectif. Si cette personne t'empêche de te soumettre à Dieu, alors elle n'est pas envoyée par Dieu. Parfois, ce frein est subtil. Ce sont des paroles qui sèment le doute, des regards qui minimisent ta foi, des silences qui refroidissent ton zèle. Tu sens que ton esprit recule, même si ton cœur s'attache encore. Mais Dieu ne t'appelle pas à suivre ton attachement. Il t'appelle à marcher selon l'esprit. Quand quelqu'un t'éloigne de l'obéissance, ce n'est pas l'amour, c'est un piège. Et le ciel te donne cette révélation pour que tu retrouves ta liberté spirituelle. Le troisième signe que Dieu veut éloigner quelqu'un de ta vie, c'est l'incompatibilité profonde entre votre direction spirituelle et vos valeurs fondamentales. Au début, tu pensais que les différences n'étaient que de simples nuances. Tu croyais qu'avec le temps, l'un s'adapterait à l'autre. Mais plus tu avances, plus tu sens que vos chemins ne regardent pas dans la même direction. L'un marche vers la lumière, l'autre reste attiré par les ténèbres. L'un cherche la sanctification, l'autre justifie les compromis. L'un veut plaire à Dieu, l'autre veut plaire aux hommes. Et cette divergence, bien que souvent ignorée, est une fracture dangereuse pour ta destinée. Amos chapitre 3, verset 3, pose une question tranchante. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être accordés? La réponse est non. Et Dieu sait que tu ne peux pas porter sa gloire tout en t'attachant à une personne qui refuse son autorité. Cette incompatibilité n'est pas un détail. Elle est une alerte céleste. Quand ton esprit commence à souffrir à cause de ce décalage, quand tu te sens obligé de te taire pour préserver la paix, quand tu as l'impression de devoir t'excuser pour ta foi, alors tu n'es plus dans une relation d'unité, mais dans un combat spirituel silencieux. Et dans ce combat, c'est souvent ton feu qui s'éteint le premier. Dieu n'a jamais uni des destins qui se contredisent. Il n'a jamais demandé à ses enfants de lier leur marche avec ceux qui rejettent sa voix. Et même si cette personne t'apporte du réconfort, de la compagnie, de l'affection, si elle freine ton obéissance ou méprise les valeurs du royaume, alors elle devient un danger invisible pour ton âme. Dieu parle parfois à travers l'inconfort, à travers la tension intérieure, à travers ce sentiment de trahison spirituelle que tu ressens sans pouvoir l'expliquer. Il ne s'agit pas de juger, mais de discerner. Et si ton esprit te crie que vous ne pouvez plus marcher ensemble, écoute-le. Ce n'est pas un rejet, c'est une protection divine. Dieu n'éloigne jamais une personne sans raison. Il le fait pour préserver ton appel, pour protéger ton cœur, et pour que tu restes aligné avec la voie étroite. Car cette voie ne se partage pas avec ceux qui refusent de porter leur croix. Le quatrième signe que Dieu veut éloigner quelqu'un de ta vie, c'est la multiplication des conflits stériles et des tensions inexpliquées. Tu ne sais pas pourquoi, mais ce qui autrefois semblait fluide devient pénible. Chaque conversation dégénère. Chaque silence est mal interprété. Tu ressens une atmosphère lourde, comme si quelque chose de spirituel résistait à cette relation. Ce ne sont plus des désaccords normaux. C'est un désordre constant. Et ce désordre n'est pas toujours charnel. Il est souvent la conséquence d'un combat spirituel en cours. Car quand Dieu commence à te séparer de quelqu'un, il permet que la paix se retire, que la patience s'épuise, que les malentendus s'accumulent. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu vois ce que tu refuses d'accepter. Dans Proverbes chapitre 17, verset 14, il est écrit « Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute éclate, retire-toi. » Ce verset est une clé. Car quand l'Esprit de Dieu te montre que la relation devient une brèche, une ouverture pour l'amertume, la confusion ou la colère, c'est un appel à la séparation. Pas dans la haine, mais dans la sagesse. Il y a des liens qui, lorsqu'ils perdurent, t'ouvrent à des tourments spirituels que tu n'aurais jamais connus seul. Dieu ne veut pas que tu sois en guerre intérieure chaque jour, à cause d'une présence extérieure. Et quand il voit que ton âme se trouble en permanence dans cette relation, il commence à créer des décalages. Tu ressens que cette personne ne t'écoute plus. Tu remarques que même tes intentions les plus sincères sont perçues comme des attaques. L'unité se brise, la communion se rompt, et ton esprit devient fatigué. Ce n'est pas une simple crise. C'est un signe. Dieu utilise parfois le conflit non pas pour te punir,
mais pour t'ouvrir les yeux. Il sait que tant que tout va bien, tu refuses de t'éloigner. Alors il secoue la barque, pas pour te faire sombrer, mais pour te faire descendre. Et si tu ignores ce signal, tu risques de lier ton avenir à une guerre que Dieu ne t'a jamais demandé de mener. L'amour véritable ne te détruit pas, et la paix de Dieu ne cohabite pas avec la confusion. Quand les conflits deviennent ta routine, demande au Saint-Esprit, « Seigneur, n'est-ce pas toi qui me sépares ?» Le 5e signe que Dieu veut éloigner quelqu'un de ta vie, c'est l'assèchement progressif de ta joie spirituelle. Il y a des personnes qui, en entrant dans ta vie, éteignent doucement ta lumière. Ce n'est pas immédiat, ni brutal. C'est lent, silencieux, presque imperceptible. Tu continues à aller à l'église, à prier, à servir. Mais ton feu s'est affaibli. Ton sourire est devenu mécanique. Tes louanges sont devenues des habitudes. Et en creusant bien, tu réalises que depuis que tu fréquentes cette personne, quelque chose en toi s'est tari. Ce n'est pas une faute évidente, ce n'est pas un péché flagrant. C'est une usure spirituelle, un poids invisible, un lien qui pompe ton énergie intérieure. Tu ressens une fatigue inexplicable, un éloignement discret de la présence de Dieu. Et si tu es honnête avec toi-même, tu sais que ce n'est pas une coïncidence, c'est un vol. Jean chapitre 10, verset 10 dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Lorsque la vie abondante diminue, lorsque la joie devient lourde à porter, lorsque tu souris en public mais que tu pleures seul, c'est peut-être que tu es lié à une personne que Dieu ne veut plus dans ta saison. Il ne s'agit pas de juger cette personne. Il s'agit de reconnaître que certaines présences éteignent ta lumière sans même le vouloir. Et Dieu, qui est le gardien de ton feu intérieur, ne permettra pas que tu t'épuises pour garder une relation qui te vide. Il t'envoie des signaux, des ressentis, des silences pesants, des absences de paix. Il te montre que cette personne n'est pas un canal de vie, mais une source de fuite. Et si tu ignores ce dessèchement, tu perdras plus que ta joie. Tu perdras ton intimité avec Dieu. Alors, si tu te reconnais dans cette parole, écris en commentaire. Je refuse de rester lié à ce qui éteint mon feu. Car ton feu, c'est ta force. Ta joie, c'est ton huile. Et si une personne commence à te vider sans te nourrir, Dieu interviendra pour la retirer, même si ton cœur résiste encore. Le 6e signe que Dieu veut éloigner quelqu'un de ta vie, c'est lorsque cette personne te pousse constamment à douter de ce que Dieu t'a dit. Tu avais reçu une parole claire. Tu étais dans la paix. Tu avais commencé à marcher dans l'obéissance. Mais depuis que cette personne s'est rapprochée de toi, le doute s'est infiltré dans ton cœur. Cette voix que tu croyais connaître devient confuse. Ce que Dieu t'avait révélé semble soudain irréaliste, exagéré, trop grand. Et la cause n'est pas ton manque de foi, c'est l'influence de cette personne sur ton esprit. Le doute, dans la Bible, est souvent le fruit d'un dialogue mal aligné. Ève n'a pas douté d'elle-même, jusqu'à ce que le serpent parle. Et depuis ce jour, Satan n'a jamais cessé d'utiliser des bouches pour faire chanceler la parole reçue. Matthieu chapitre 13, verset 19 dit « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. » Ce verset nous rappelle que ce que Dieu sème peut être volé, pas par une attaque frontale, mais par une influence. Il y a des personnes que l'ennemi utilise, parfois inconsciemment, pour voler la semence divine en toi. Il te pose des questions qui affaiblissent ta vision. Il te regarde avec scepticisme. Il prononce des phrases subtiles. Tu es sûr que c'est Dieu ? Tu ne crois pas que tu exagères ? Et si tu t'étais trompé ? Ces mots n'ont pas l'air toxiques, mais leur fruit est amer. Ils te font reculer là où tu devais avancer. Et Dieu, dans sa fidélité, ne restera pas silencieux. Il te montrera que cette personne n'est pas un soutien pour ta foi, mais une brèche pour ton doute. Il créera une distance. Il provoquera un malaise. Il sèmera un inconfort pour que tu comprennes, cette voix affaiblit ma voix.
car Dieu ne permet pas qu'une voix humaine domine celle du Saint-Esprit en toi. Si tu veux aller loin avec Dieu, tu devras parfois t'éloigner de ceux qui ne croient pas en ce que Dieu t'a dit. La foi est fragile quand elle est entourée de scepticisme. Et Dieu, par amour pour ta mission, éloignera tout ce qui la corrompt, même si tu n'en vois pas encore le danger. Le 7e signe que Dieu veut éloigner quelqu'un de ta vie, c'est quand cette relation devient une prison émotionnelle qui t'éloigne de ta liberté en Christ. Tu n'es plus toi-même. Tu choisis tes mots par peur de blesser. Tu caches tes pensées pour ne pas créer de tension. Tu te retiens de grandir, de bouger, de suivre certains élans que Dieu dépose dans ton cœur, parce que tu redoutes la réaction de cette personne. Tu es devenu captif dans une relation qui a pris le contrôle de tes émotions. Ce n'est plus de l'amour, c'est un emprisonnement déguisé. Et Dieu, qui t'a appelé à la liberté, ne peut tolérer longtemps cette captivité invisible. Galates chapitre 5, verset 1 déclare « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Ce joug parfois a un prénom. Et ce prénom est devenu une autorité silencieuse dans ta vie, un filtre à travers lequel tu évalues chaque décision, chaque mouvement, chaque inspiration spirituelle. Le Saint-Esprit t'appelle, mais tu consultes d'abord les émotions de cette personne. Tu sens que tu t'éteins lentement, non par manque d'amour, mais par excès de contrôle. Et Dieu, qui t'a créé libre, ne peut te bénir dans une prison. Alors, il commence à secouer les fondations. Il te parle par des silences, des rêves, des paroles d'autrui. Il suscite des circonstances qui t'amènent à réfléchir. Suis-je encore conduit par Dieu ou manipulé par cette personne? Car toute relation qui exige ton obéissance au détriment de ta soumission à Christ est une idole. Et Dieu détruit les idoles, non par cruauté, mais par amour jaloux. Il ne veut pas que tu te perdes en voulant retenir quelqu'un qui t'a déjà volé ta paix, ta voix, ton élan. Il veut que tu respires à nouveau. Il veut que tu retrouves ton feu, ta vérité, ta force. Et si tu sens que cette personne est devenue un mur entre toi et ta destinée, sache-le. Dieu est prêt à briser ce mur, même si cela brise ton cœur, car il préfère ton cœur blessé que ton esprit enchaîné. Et cette douleur temporaire sera la porte vers une délivrance durable. Ce que tu viens d'entendre ne sont que des signes extérieurs. Mais derrière ces signes se cachent des lois spirituelles profondes, souvent ignorées. Et pourtant, elles gouvernent la manière dont Dieu agit dans nos relations. Ouvre ton cœur maintenant. Voici les vérités cachées que le ciel veut que tu comprennes. La première vérité que tu dois comprendre, c'est que Dieu n'appelle pas tout le monde à t'accompagner jusqu'à ta promesse. Tu as été choisi pour une mission, un appel, un niveau de consécration qui ne sera pas compris par tous. Dans Genèse chapitre 22, Abraham s'apprête à monter sur la montagne pour offrir Isaac. Mais avant de gravir les hauteurs, il laisse ses serviteurs en bas en leur disant « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Verset 5. Ce moment marque une séparation sacrée. Il y a des étapes dans ta vie où la présence de certaines personnes devient un poids et non un soutien. Dieu sait que leur regard t'empêcherait de monter, que leur voix affaiblirait ton obéissance. Alors il agit. Il crée des séparations que tu ne comprends pas immédiatement, mais qui sont nécessaires. Tu vois cela comme une perte. Lui y voit une élévation. Trop souvent, tu veux emmener tout le monde avec toi, même ceux que Dieu n'a pas appelés à ce niveau. Mais ce que tu portes dans ton cœur est trop précieux pour être exposé au regard des non-appelés. Leur présence peut contaminer ton sacrifice, ralentir ta montée, polluer ta foi. Alors Dieu ferme des portes, éteint des conversations, assèche des connexions. Ce n'est pas de la méchanceté divine, c'est de la protection stratégique. Le feu que tu portes est pour la montagne, pas pour la foule. Et ceux qui ne comprennent pas ton feu ne peuvent pas le supporter. Dieu les garde à distance non pas pour les rejeter, mais pour te préserver. Accepte cela. Car dans le royaume, toute élévation commence par une séparation. La deuxième vérité que tu dois comprendre,
c'est que ce que Dieu retire, il le remplace toujours par quelque chose de meilleur. Dans le deuil, dans la séparation, dans l'incompréhension, tu peux avoir l'impression que Dieu t'a abandonné. Mais en réalité, il est en train de préparer une plus grande restauration. Dans le livre de Ruth, Naomi perd son mari et ses 2 fils. Elle revient à Bethléem vidée, brisée, sans ressources. Mais Dieu avait déjà semé dans son histoire une jeune femme nommée Ruth, fidèle et remplie d'honneur. Cette relation nouvelle, que Naomi ne voyait pas encore comme une bénédiction, allait devenir le pont vers la lignée de David, puis celle de Jésus-Christ. Ce que Naomi croyait être une perte, Dieu l'avait transformé en fondation messianique. Il en est de même pour toi. Quand Dieu éloigne une personne, il ne laisse pas un vide éternel. Il prépare un appui nouveau, une connexion divine, un soutien que tu ne soupçonnais pas. Mais pour que tu le vois, il doit d'abord arracher ce qui occupait la place. Et c'est là que réside notre douleur. Nous voulons la nouveauté de Dieu sans le détachement. Mais l'Éternel ne bâtit jamais sur un sol déjà occupé. Il défriche, il déracine, il purifie. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Il ne retire pas pour te blesser, il retire pour te libérer. Alors, ne pleure pas sur ce qui s'éloigne. Ne t'accroche pas à ce que Dieu est en train de défaire. Ouvre plutôt ton cœur à ce qu'il veut déposer de nouveau en toi. Car il est le Dieu de la compensation. Il rendra au centuple ce que tu lui as laissé, si tu acceptes de lui faire confiance dans le vide. Il est fidèle. Ce que tu crois perdu, il l'utilise pour bâtir l'inattendu. La 3e vérité que tu dois comprendre, c'est que Dieu permet parfois l'éloignement pour préserver ton identité spirituelle. Tu as été façonné à son image, transformé par sa parole, affermi par son feu. Mais certaines relations viennent te brouiller cette identité. Elles introduisent des doutes, des influences, des compromis. Tu ne t'en rends pas compte au début, mais peu à peu, tu changes. Tu ris de ce que tu condamnais autrefois. Tu tolères ce qui autrefois brisait ton cœur. Tu laisses passer des attitudes, des paroles, des choix, simplement parce que tu veux préserver une relation humaine. Mais pendant ce temps, ton esprit s'éloigne de qui tu es vraiment en Christ. Et Dieu, qui est le gardien de ton âme, ne te laisse pas te perdre ainsi. Il t'aime trop pour te voir dilué dans une atmosphère qui te déforme. Alors, il agit. Il commence à assécher la connexion, à bloquer les chemins, à rendre les échanges pesants. Tu crois que c'est une épreuve passagère, mais c'est une intervention divine. Car il voit ce que cette relation fait à ton identité. Elle t'étouffe, te tire vers une version de toi, qui n'est pas née dans la prière. Elle altère ta voix, tes décisions, ton autorité spirituelle. Et Dieu ne veut pas que tu perdes ton reflet céleste à cause d'un lien terrestre. Il a investi trop de grâce en toi pour te laisser te dissoudre dans l'opinion des autres. Il veut que tu restes centré, enraciné, stable. Alors, même si ton cœur saigne, il coupe, il arrache, il sépare. Pas pour t'humilier, mais pour te restaurer. Et quand la séparation est douloureuse, souviens-toi que Dieu corrige ceux qu'il aime. Il brise parfois pour reconstruire. Il retire parfois pour révéler. Et cette solitude que tu ressens n'est pas un abandon. C'est une invitation à retrouver ta véritable stature spirituelle. Ne crains pas ce vide. C'est dans le vide que Dieu reforme l'identité. La 4e vérité que tu dois comprendre, c'est que certaines connexions sont des saisons, pas des alliances éternelles. Il y a des personnes que Dieu place sur ta route pour une étape, pas pour la destination. Elles ont une fonction temporaire. T'encourager, te soutenir, te corriger, te défier. Mais une fois leur mission accomplie, Dieu les retire. Le problème, c'est que nous transformons les rencontres de passage en pactes de permanence. Et lorsque la saison se termine, nous refusons de lâcher prise. Pourtant, dans Actes chapitre 15, Paul et Barnabas, unis dans le service, finissent par se séparer. Pas à cause du péché, mais parce que leurs routes doivent diverger. Chacun porte désormais un appel spécifique, une mission distincte. Leur séparation n'est pas une défaite, mais une transition.
Ainsi fonctionne le royaume. Dieu connecte et déconnecte selon les besoins de sa volonté. Ce que tu vis n'est pas forcément une trahison. C'est peut-être une fin de cycle. Et si tu persistes à retenir ce que Dieu veut clore, tu risques de tourner en rond, prisonnier d'une relation qui a déjà perdu sa grâce. Il y a des signes qui ne trompent pas. La fluidité disparaît, les malentendus deviennent fréquents, la prière commune s'éteint. Et ton esprit ressent que quelque chose est devenu artificiel. Ce ne sont pas toujours des conflits ouverts. Parfois, c'est juste le souffle de Dieu qui se retire. Et c'est là qu'il faut être sensible. Car si tu gardes un lien que le ciel a rompu, tu invites la stagnation dans ta marche. Dieu est un Dieu de mouvement. Il ferme les portes, non pas pour punir, mais pour déplacer. Il te déconnecte afin de te reconnecter à ce qui te fera grandir. Alors ne maudis pas les départs. Ne force pas les réconciliations qui ne portent plus de fruits. Honore la saison, bénis la personne, puis avance. Car si tu restes là où Dieu n'est plus, tu t'épuiseras pour rien. La gloire se déplace, et toi aussi tu dois suivre la nuée. La 5e vérité que tu dois comprendre, c'est que la confusion prolongée dans une relation est souvent un signe que Dieu a déjà parlé. Tu pries pour avoir la paix. Tu demandes des confirmations. Tu veux des signes clairs. Et pourtant, depuis des mois, ton esprit reste troublé. Rien ne s'éclaire. Tu avances, puis tu recules. Tu te sens perdu. Ce que tu vis n'est pas un simple doute, c'est une agitation profonde, une incohérence qui ne part pas. Et tu crois que Dieu est silencieux, mais en réalité, il a déjà parlé. Il a parlé dans la paix qu'il a retirée. Il a parlé dans les avertissements reçus. Il a parlé dans les rêves, les conseils, les tensions. Mais tu n'as pas voulu écouter. Alors il t'a laissé dans ce silence. Et ce silence devient pesant, non pas parce que Dieu t'ignore, mais parce qu'il attend ton obéissance. Dans 1 Samuel chapitre 15, verset 23, le prophète Samuel dit à Saül, « La désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. » Dieu considère comme rébellion le fait de ne pas lâcher ce qu'il t'a dit de quitter. Et tant que tu résistes,